Nous sommes en janvier 2020, je prends possession de cette parcelle et vous le verrez, les bottes ne sont pas optionnelles. Voici la quantité de déchets que j'ai récupérés, soit sur le terrain ou enfouis dans le terrain. Ces amas de ferraille servaient de séparation entre cette parcelle et la parcelle du voisin. Allez savoir pourquoi. Elle était enfouie, j'ai préféré les désenfouir et les jeter. Je devrais donc recombler la terre à cet endroit. Le reste, que ce soit les morceaux de parpaing, les morceaux de plastique, les seaux, ces ferrailles-là, tout était enfoui dans le terrain. Au fond du jardin, il y a la présence d'un petit mur à moitié détruit que je trouve esthétique, qu'il faut nettoyer aussi parce qu'il est envahi de ronces et de lierre et de toutes sortes de déchets aussi. Il y a la présence de souches. Et là, au beau milieu du jardin, un tas de fumier que moi je n'utiliserai pas, donc qui sera donné à d'autres jardiniers. Il faudra aussi que j'installe ces 2 tonnes à eau pour les raccorder au toit de la petite cabane pour récupérer les eaux de pluie, le seul moyen d'arrosage de ce jardin. Petit tour d'horizon de ce qui reste à dégager. C'est quand même assez impressionnant. Je dois finir de combler la terre qui avait été déplacée à cet endroit pour enlever les ferrailles qu'on a vu au début de la vidéo. Voilà ce que je retrouve encore quand je creuse un peu. C'est assez magnifique. Et là, ici, je dois enlever des souches. J'ai récupéré 13 mètres linéaires sur 3 mètres de culture supplémentaire pour ce potager. Voilà les belles souches que j'ai enlevées. Cette partie de terrain était complètement abandonnée comme une petite forêt. J'en profite pour remercier les autres jardiniers de cette association qui m'ont beaucoup aidée, soit pour enlever les déchets ou pour m'aider à déraciner les souches, notamment notre ami commun à tous, Ben Amar. Et Bernard, avec sa tronçonneuse magique qui a pu dégager tout ce qui était sur le grillage. Beaucoup de plastique enfoui, vous voyez ici des particules de plastique bleu. Difficile à récupérer quand elles sont ainsi éparpillées. Ça m'a vraiment beaucoup énervée. Allez, un autre tour à la déchetterie avec ces nouveaux déchets qui sont arrivés là. Mais en attendant, ça s'amenuise, ça devient très intéressant. Du coup, j'ai enlevé la clôture parce qu'elle ne fermait pas totalement mon jardin, donc elle était particulièrement inefficace et terriblement laide. Moi, j'ai préféré faire un jardin ouvert. Et voilà, le tas de fumier est parti. Il n'y a presque plus rien comme déchets. Et j'installe les 2 bordures permanentes, les plantes aromatiques et les fraisiers. Et j'ai commencé à pailler l'ensemble de mon jardin. Je ne fais pas d'allée, je préfère marcher partout dans mon jardin et ça permet aussi de le reconfigurer chaque année différemment. Là, j'ai mis quelques déchets alimentaires à même la terre. Je continue à nettoyer les plus gros débris et je vais terminer de pailler après avoir nivelé ce côté de terrain.
Je surveille la reprise des fraisiers parce que ce sont des fraisiers de récupération. Et finalement, tout se passe bien. Dans le plant de fraisier, je mets les échalotes, l'ail pour gagner de la place. Et c'est un très bon compagnonnage. Tout le monde a l'air de bien se plaire ensemble. Le reste du jardin qui travaille sous la paille. Et quelques temps plus tard, voilà les échalotes qui ont bien poussé, l'ail aussi, les fraises qui commencent à apparaître. Et franchement, quel bonheur après ces 2 mois de travail de voir le résultat. Les premiers radis. J'ai installé 4 mûriers et entre les mûriers, j'ai repiqué des choux rouges, ici des salades de la romaine. Toute la famille est friande de cette salade. La rhubarbe commence à pousser ses feuilles, le persil, la mélisse, le thym, tout prend sa place. Du chou kale, un plant de pommes de terre qui s'est invité tout seul, la ciboulette, la coriandre, de la tétragone, de la sauge, du romarin, encore un plant de pommes de terre. Et voilà toute la terre qui commence à produire. J'ai installé une belle planche devant ma cabane avec l'aide toujours de Bernard qui a eu la gentillesse de visser tout ça. Un petit bassin pour les oiseaux. Les tonnes à eau sont installées aussi avec l'aide d'autres jardiniers. Il y a quand même une belle avancée dans ce jardin. Ça sent bon la paille, ça chauffe, il y a énormément de vie dans le sol. Voici de la capucine tubéreuse. Encore des salades, des choux rouges. Cette année-là, j'avais installé mon jardin en circulaire. Vous voyez les petits pois au fond, des pommes de terre, des choux. Encore les fèves là, et puis des choux chinois.